Et il faut bien dire, c'est une deuxième raison, que beaucoup de pays sont de moins en moins intéressés par le droit international tel qu'il existe aujourd'hui. Les États-Unis sont unilatéralistes et ils le resteront. L'unilatéralisme n'est pas né avec la présidence George Bush et ne disparaîtra pas avec elle. Les pays émergents sont assez logiquement d'ailleurs peu satisfaits d'un certain nombre de règles qui sont en vigueur et par là n'ont pas vocation à les défendre. Les petits pays se sentent marginalisés, se sentent méconnus par nombre de règles, donc ils ne vont pas non plus se mobiliser à leur profit. Quant à l'Union européenne, eh bien l'Union européenne pourrait être le principal soutien du droit international. Mais jusqu'à présent, elle est beaucoup plus tournée vers ses problèmes intérieurs et vers la solution de sa cohérence interne que sur le plan international. Alors il faut espérer que les développements prochains vont renforcer le rôle et l'implication de l'Union européenne dans ce domaine. Alors voilà toute une série de constatations qui peuvent paraître excessivement négatives. Est-ce que les juristes sont condamnés à la dépression, à l'échec ? Et je ne le crois pas. Et là, je vais peut-être rejoindre sur un autre terrain l'optimisme de notre modérateur. Je crois que il ne faut pas mélanger en quelque sorte les règles et les mécanismes. Si un certain nombre de règles actuelles semblent inadaptées ou dépassées, les mécanismes du droit international restent absolument disponibles et prêts à fournir les règles qu'exige la gouvernance. Et si on considère le droit international comme instrument, comme outil de la gouvernance, il est toujours à la disposition de ceux qui veulent l'utiliser. Ce sera une deuxième série de remarques. Et dans cette deuxième série de remarques, je voudrais faire aussi trois observations. D'abord, par droit international et par mécanisme du droit international, j'entends ici les mécanismes existants. Non pas une révolution copernicienne qui ferait disparaître les États et qui leur substituerait je ne sais quelle société civile internationale animée par des ONG, par des firmes transnationales, par des opinions publiques. Je crois que l'idée que les questions actuelles ne peuvent pas être réglées par les États parce qu'ils sont trop égoïstes, parce qu'ils sont trop à courte vue, mais doivent être confiées à des sociétés civiles, est une idée qui est fausse. Je crois que ce qui est important, c'est de distinguer, comme on ne le fait pas toujours en français, on le fait, me semble-t-il, beaucoup plus en langue anglaise qu'en langue française, de distinguer les États et les gouvernements. On nous parle du retour de l'État. On nous dit que l'État était parti et qu'il revient. En réalité, l'État n'est jamais parti. L'État, en tant que structure de base de la société internationale, c'est-à-dire exercice d'une autorité sur un espace et à l'égard d'une population déterminée, a toujours été là. Simplement, l'État, il a aussi un gouvernement. Et ce gouvernement, il est, lui, l'acteur des relations internationales. Et c'est ce gouvernement qui avait tendu à disparaître, ou tout au moins à prendre un peu de recul par rapport à la gestion courante des affaires pacifiques, et notamment des affaires... Alors, je vais renvoyer en quelque sorte à la discussion un certain nombre de problèmes. Parce que la discussion est raccourcie également. Tu m'empêches d'être optimiste, là. Tant pis. Je le serai pour toi, D'accord. Alors, je voudrais simplement dire que le droit international a marqué, au cours des années récentes, beaucoup de créativité. Et je prendrai comme exemple les mesures de confiance qu'on a un peu oubliées aujourd'hui, mais les mesures de confiance ont permis notamment de régler pacifiquement le conflit Est-Ouest. Je prendrai aussi comme exemple le développement des mesures prises par le Conseil de sécurité, qui, à plusieurs reprises, s'est inspiré, au fond, d'une technique de l'Union européenne qui est les directives. Les directives où l'on fixe certains objectifs aux États qui doivent les atteindre par leurs propres moyens dans un délai déterminé. Eh bien, Serge, il faut conclure. Dans certaines grandes résolutions, le Conseil de sécurité a pu agir de cette façon. Une phrase de conclusion, parce que tu as 1 minute, tu as dépassé au moins d'1 minute. Alors, je dirais simplement, puisque le droit international se trouve martyrisé en ma personne par le modérateur, qu'il y a clairement une demande accrue de régulation internationale. Et qu'à cette demande, le droit international est parfaitement outillé pour répondre. Voilà. Merci.